Une émission proposée par Laurent Verpoorten. On se dit tout. Laurent Verpoorten. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment l'idée, le projet de ce livre s'est fait jour et comment êtes-vous passé aux actes? Bien, donc j'avais pris l'habitude, quand on rencontrait une équipe d'amis qui étaient des chrétiens engagés pour préparer une session d'été, on se rencontrait tous les mois, une journée par mois, et il y avait une partie prière, partie travail, mais bien sûr il y avait les retrouvailles parce qu'on venait de différents coins de la Belgique. Et alors, bien, dans ces échanges, moi j'ai souvent raconté des choses vécues avec les enfants, mes petits-enfants plus tard, mais surtout mes élèves ou des enfants de la paroisse. Et alors, ce sont des amis qui m'ont dit, mais tu devrais noter tout ça parce que tu vas oublier. Et c'est vrai que j'en ai oublié parce que je n'ai pas noté tout de suite. Et puis l'idée m'est venue, c'est vrai, quand il se passait quelque chose qui me touchait, je notais sur un cahier de brouillon. Et j'ai laissé dormir ça, et c'est après ma pension que j'ai remis de l'ordre dans mes notes. Et alors l'idée de ne pas le garder pour moi a germé. J'ai pris un petit peu mes renseignements, comment faire pour le faire paraître. Suzanne Carabin, on va évidemment expliquer ce qu'il y a dans ce livre au-delà de ces récits, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a notamment des réflexions sur le rapport que les enfants ont à la religion, un rapport qui peut-être a évolué avec notre société. Mais j'aimerais d'abord, pour démarrer cette émission, que vous nous donniez, que vous nous lisiez une de ces petites chroniques, de ces petits épisodes. On vous écoute. Voilà, c'est un épisode auquel j'ai mis comme titre « L'arc-en-ciel dans une flaque d'eau ». Donc c'est au cours de religion, en première année, nous découvrons l'alliance de Dieu avec les hommes, à travers l'histoire de Noé. En abordant le récit biblique, je veux m'assurer que tous savent ce qu'est un arc-en-ciel. Chacun y va de son explication. Faut rire quand Alan dit qu'il a vu un arc-en-ciel dans une flaque d'eau. J'interviens avec fermeté, car je ne tolère pas que l'on se moque d'un autre, même s'il se trompe. Alan a l'air triste. Je lui demande de s'expliquer. Avec ses mots d'enfant, il explique que sur la rue, au bord du trottoir, il y avait une flaque d'eau et une voiture qui avait sans doute perdu de l'huile. De la flaque d'eau sale, Alan n'avait retenu que cela. C'était beau, parce qu'on y voyait un arc-en-ciel. Devant mon approbation, Alan retrouvait son assurance, et les autres étaient gênés d'avoir ri. Suzanne Carabin, voici donc un épisode qui s'est passé, c'est vous qui l'avez vécu. Pourquoi l'avez-vous conservé? Qu'est-ce que vous aimez dans ce petit récit? Mais ce que j'aimais, je vais le dire dans ma méditation, dans ma réflexion, c'est que quand je repense à cet épisode, je pense à toutes les flaques d'eau sale qui jalonnent nos vies. Déception, blessure, révolte, amertume, et souvent nous ne voyons que l'eau sale. Mais un petit garçon m'a appris qu'avec un certain regard, même dans l'eau sale, on peut voir un arc-en-ciel.